Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie, non, quatrième partie de ce tutoriel, donc concernant Thor. Donc là, je vais passer à l'autre étape, je l'ai fait hors caméra parce que ça m'avait pris un peu de temps. Celle-là, donc bon, elle a l'air simple, mais ça m'a pris un peu de temps parce que j'avais des petits problèmes, surtout par rapport aux fonctions, parce que j'ai oublié qu'il fallait tout le temps retourner un truc soit true, soit false. Du coup, voilà, donc attends, on va éteindre mon téléphone. Voilà, bref. Du coup, là, par exemple, on a le bas de texte. La fonction bas de texte, elle prend en fonction le word, le mot. Elle vérifie si dans la chaîne de caractères qui est juste là, si le mot est compris dedans. Donc s'il est compris dedans, bah elle retourne true. Donc si elle retourne true, bah on écrit quelque chose et si on retourne false, on écrit quelque chose. Donc voilà, c'est assez simple. J'ai commenté ça vite fait, mais bon, c'est pas rien de spécial. Donc là maintenant, si on va tester ça, on va lancer la liste des mots. On voit qu'il y a tout ça. Maintenant, si on va enlever par exemple le mot password, bah password va s'afficher tout simplement. Voilà, donc password s'ajoute juste ici. Donc voilà. Nous, on va le laisser parce que password c'est un mot assez important. Mais plus tard, on aura une beaucoup plus grande liste. Donc voilà, j'ai enlevé les principaux trucs. J'ai enlevé Black Class, Trunk, Style, With, Container, Section, Span, href, Center, Blockcode, Title, HTTP, Top, SRC. Des trucs un peu basiques. Et dès que j'en trouverai d'autres basiques, bah, je les ajouterai aussi à la page. Par exemple, IMG, on peut le laisser parce que c'est une image. Et ça représente quand même beaucoup. Euh, HTTP, voilà. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'on peut mettre, qu'on peut enlever. J'ai laissé le oignon. Voilà, donc on peut ajouter simplement des trucs ici, très simplement même, c'est assez simple. Du coup, voilà. Donc maintenant, on va passer à la prochaine étape. Donc là, franchement, je sais pas trop quoi faire. Concrètement, j'en ai aucune idée. J'essaie de tout faire ce qu'il y a en gros. Maintenant, je sais pas trop quoi faire. Du coup, je pense, on va faire quoi? On va tout simplement, quand on va récupérer un site, on va le stocker dans le cache. C'est-à-dire, on va créer un sorte de petit dossier. On va l'appeler data par exemple. On va mettre un truc, on va mettre site. Et dedans, on va mettre tous les sites. Enfin, les sites qu'on a actuellement dessus, quoi. Comme ça, dès qu'on aura un site, bah, il va nous permettre de. Bah, Comme ça, il va pas tout le temps le redemander parce que Tor, c'est assez lent. Du coup, comme ça va accélérer la chose. Par exemple, dès qu'on va vérifier un site, on va l'ajouter dans notre petit dossier site, juste ici. Donc pour ça, on va créer notre dossier ici, on va l'appeler site, pareil. Et les liens des sites, bah, sera assez simple, ce sera un petit fichier tout bidon, voilà, comme ça. Et on va mettre tout dedans, histoire de pas se perdre. Donc voilà, donc ici on va créer un nouveau fichier, on va l'appeler cache.coffee, tout simplement. Euh, Dedans on va faire un fs est égal à, pardon, est égal à require fs, mais pour l'instant après on verra plus tard. Donc on va toujours appeler le fichier cache, parce que le fichier cache lui va s'occuper de tout, il va tout voir, il va faire automatiquement. Du coup on va aller dans extract URL, ici là on va lui dire que tout simplement le code tu le fous dans le cache, tu me le mets dans le cache. Et normalement, le cache, il tient, théoriquement, on va mettre 1 heure. Ouais. On va dire que le cache, il se met à jour toutes les 1 heure. Toutes les 1 heure, en gros, on sera obligé de remettre. On va forcer le cache à se remettre à jour. Voilà, donc 1 heure, c'est assez potable. Je pense que c'est même très raisonnable. Pour chaque lien, bien sûr, pas pour tous les liens. Pour chaque lien, on va dire qu'il tient 1 heure. Un lien tient 1 heure. Après, si on aura trop gros truc, on pourra mettre 24 heures à la rigueur. Mais bon, pour l'instant, on va laisser 1 heure. Donc voilà. Concernant le cache, donc là, on va mettre un module.export. Et là, on va l'appeler cache, par exemple. Cache, voilà. Donc, il va prendre en paramètre deux paramètres. Donc, le premier, c'est tout simplement le fichier. On va mettre file. Enfin, non, ça, c'est le second. Et le premier, bah, on va mettre pas le site, mais euh, le code. Enfin, je sais pas trop. Donc, je pense on va mettre cache get. Voilà. Et on va mettre cache z. Voilà. Donc cache get, il va me retourner true. Il va me retourner deux choses. Soit il va me retourner true si le code, s'il y a le code, soit il va me retourner le code. Mais s'il n'y a pas de code, il va me retourner false. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Donc là, on va mettre seulement le file. Et là, on va pas lui, là, on va lui mettre que le code. Voilà. Donc maintenant.
file est égal, bah on va mettre un file.toString. Voilà. Donc comment on va récupérer le fichier? Bah on va tout simplement mettre, ça sera ça sera tout simplement le site. Donc normalement file c'est égal au xxxxxxxxxx 16 fois point oignon, et là on va mettre simplement le site après. Ouais, tout simplement pour avoir une structure globale. On va mettre ça comme ça, on va le faire un SHA1 de tout ça tout simplement. Donc pour faire le SHA1, on va venir ici. On va faire npm, on va voir s'il y a du SHA1. Normalement il y en a un. SHA1, je l'avais déjà fait une fois. Soit on fait du SHA1, soit on fait du CMD. Du MD5 pardon. Mais je pense plutôt on va faire du SHA1, c'est plus simple. Le SHA1. Ouais bon, on va faire avec du SHA1. Bon allez, tu m'installes ça? Non, ah oui c'est... Putain. Ah non c'est bon, était dans le bon dossier. Donc maintenant on va revenir là. On va faire un SHA1 est égal à require de SHA1. Tout simplement, donc ça c'est simple. Voilà, voilà, donc maintenant on va revenir là. On va voir ce qui se passe. Non, pas là, qu'est-ce que je raconte? Là, on n'a rien à voir. Ici, extract tag n'aura strictement rien à voir. Ça sera pour après, extract tag. Mais pour le moment, on va tout simplement faire ça. En fait, je me demande bien si on peut, par exemple, voilà, faire une fonction dans une fonction. Enfin, c'est un peu bizarre. Faire une condition dans une fonction, simplement, c'est plus rapide. Mais bon, ça, je pense qu'il y a moyen avec Kofi. Ça, j'en suis pratiquement sûr qu'il y a moyen. Mais bon, donc là, on va mettre SHA1 voilà, de ça. Donc normalement ce fichier là il sera simplement SH1. Ensuite on va faire un log de file pour tester le fichier tout simplement. Donc bon, ça on va mettre en commentaire. Ici on va faire un petit... Non, dans test. Test, voilà, on va effacer tout ça. Non, pas là, pas là. Là. Voilà. Ici on va mettre cache. Non, cache est égal à require de ./lib /cache. Voilà. Donc maintenant si on fait un cache de point cache get, et là on met x par exemple, hein, tout simplement par exemple. Si on met x et on lance ça, normalement ça va lancer un SH1 de x. Non, non, pas celui-là. Voilà, donc ça me lance un SH1 de x. Maintenant si on fait SH1 online, ouais, là si on fait x h, ça me retourne ça. Et juste ici, ça me retourne exactement la même chose. Donc voilà, j'ai pas tout vérifié les caractères, mais normalement c'est exactement la même chose. Bon bref, maintenant on va faire ça. Donc non, si on lance cette commande là, ça nous retourne le SH1. Donc maintenant on va tout simplement vérifier si le SH1 existe. Donc pour ça, dans les sites, on va écrire un fichier qui s'appellera tout simplement test. Non, on va l'appeler. Comment on peut appeler un fichier qui, on va mettre tmp.ini.json. Sur si j'écris mal le JSON, ça va pas le faire aussi. Donc pour ça là, je pense qu'on va utiliser un autre moyen, ce sera tout simplement LoadDB. Donc LoadDB c'est quoi? C'est simplement une librairie qui permet d'avoir permettre de générer du JSON beaucoup plus facilement, mais genre vraiment plus facilement pour récupérer des valeurs, etc., les supprimer. Donc c'est beaucoup plus simple avec l'ODB. Donc je pense qu'on va utiliser ça parce que c'est mieux. On peut modifier une valeur, la supprimer. Est-ce qu'on peut delete? Non, remove post. Voilà, on peut remove quelque chose. On peut remove une propriété. Un peu spécial. Mais c'est ce qu'il nous faut parce que c'est beaucoup plus simple. Donc l'ODB, on va l'utiliser. Donc on va faire un npm install l'ODB, voilà. On revient là. Bien sûr, c'est un trou du cul, il me fait toujours le save. Voilà, on va enlever le save. Normalement ça s'est marché facilement là. Voilà, il va m'installer toutes les librairies qu'il a besoin.
automatiquement. Ce qui est bien avec NPM, c'est que c'est assez rapide, c'est assez simple l'utilisation. Voilà quoi, donc là on va faire un low, low, lower est égal. Non, low. J'aime pas ça quand j'écris un truc, ça me fait pas comme je veux. Required low, euh, low db, hein, c'est ça. Si on repart dans le module test, c'est low db. Donc maintenant si on fait un required low db, on va charger automatiquement le petit fichier low. Non, toi tu baisses, on a 10 minutes, ça va, ça passe, on est très bien. Donc ils disent à chaque fois au début, faut définir low. Donc on va définir low. On va lui dire que si on demande cache get file, on va dire que low db est égal à load est égal à low, voilà, est égal à bah, on va mettre quoi? On va mettre low avec un petit truc comme ça et on va mettre simplement le lien vers le fichier. Donc pour ça, les liens vers les fichiers, j'ai toujours eu du mal. Comment faire en sorte que ça marche? Là, il fait comme en fait, il fait directement. Donc on va mettre point slash ici parce que j'aime pas quand c'est des trucs comme ça. Donc on va mettre point slash data slash et là on va mettre site slash temp.json. Donc là, en gros, normalement, il a accès au fichier temp.json. Du coup, on va dire qu'à chaque fois que tu veux me récupérer le cache, tu me vérifies si le truc il existe, tout simplement. Ouais, faut toujours définir en défaut comment ça se passe. Donc, par défaut, pardon, le fichier. Non, on va faire ça après. Ça, je pense qu'on va mettre simplement ça en haut, hein. C'est plus logique. Ouais. db. Et là, on va mettre db.default. Et là, on doit lui mettre comme paramètre directement ça. Maintenant, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Bien sûr, faut mettre ça parce que tout simplement, c'est une fonction qui prend en paramètre autre chose. Donc, au début, on aura quoi? On aura l'URL qui n'est pas un carré mais qui est tout simplement l'URL tout simplement. On va pas mettre simplement URL. Non, on aura tout simplement le fichier comment il sera constitué. On aura tout simplement links, deux petits points qui sera comme ça. D'accord, en gros faut faire ça comme ça. Là je regarde un peu vite fait. Donc en gros il va charger la variable post. Il va lui ajouter un ID et un title. Ça c'est compliqué. Ouais voilà, en gros là c'est comme ça. Mais non, je pense qu'on va faire plutôt celle-là. Post, ouais voilà. En gros ce sera un sorte de gros tableau. Ce tableau là il sera comme ça. Et dedans bah pour l'instant on dit encore rien. Donc là on dit point au right. Toujours le genre d'écrire. Où est le problème? Où est le problème? Line contain accident expect to God 4 indexation. Quoi? C'est ta merde quand tu as un accident. Ça m'en fait. De toute façon, on peut mettre ça parce que ça c'est simple. Voilà, donc en gros, ça c'est la structure de base. Et maintenant, si on lance ça, normalement, si on pas ça. Hein. Voilà. Ici, si on part dans temp, non, ça me l'a pas retourné. Pourquoi? Peut-être c'est ça. Non. Temp, ceci, data, oui. Pourquoi tu ne marches pas? Téléchargé par défaut, je comprends pas. On va lui dire d'ajouter ça. On va faire deb. Ici, on va lui faire db.
point get. On va lui dire links. Et là on va lui dire point push. Et là on va lui dire l'ID. On va le mettre 1 par exemple. On va lui dire URL. Deux petits points. Là on va lui mettre oignon. Donc on va lui mettre file. Et là on va lui faire point white. Donc normalement ça c'est censé marcher. Ok. En fait j'arrive tout simplement pas à ouvrir le fichier. Je pense que j'ai dû me tromper quelque part. Ah ouais parce que je suis un trou du cul. Je l'ai pas fait ici. Ah si. Ah mais oui, oui. Du coup il a ajouté ici, pardon, je suis bête. Parce qu'il a pas pu le faire ici vu qu'il a fait du en bas. Donc on va refaire tout ça. Extract URL, non, cache, voilà, donc là normalement il a tout ce qu'il me faut. Il est où le problème alors? Pourquoi tu marches pas? Pourquoi est-ce que tu marches pas? Parce que peut-être... Faut revenir à cette base là peut-être? Il n'arrive pas à l'ouvrir. Il est où le problème? Il a bien récupéré le bon truc. Il ajoute les bons trucs. On va voir ce que ça donne si on recopie exactement la même chose qu'il y a ici. Et je parie dur où ça a marché. Euh, euh, ouais, et là comme de par hasard ça marche. Il est où le problème? J'ai fait quoi moi comme erreur avant? Bah j'ai fait aucune erreur hein. Bon, on va prendre la même chose hein, écoute. Si je mets des espaces là, ça marche pas à cause de ça genre? Ouais. Ouais, maintenant si j'efface ça, peut-être on est obligé de mettre un ID. Ligne, non, on va mettre URL. Et là on va mettre file. Peut-être on est obligé de mettre un ID tout simplement. Ouais, je me disais bien. Donc, on va effacer tout ça. Il y a pas, je crois que j'avais une fonction pour mettre un ID automatiquement. On va voir ça. ID. Bah en fait tout simplement l'ID sera bah, ça sera un H. Bah l'ID ce sera l'H tout simplement. Donc ID bah ce sera le H du truc. Et ici l'URL ça sera tout simplement bah, le lien concret. Donc le lien concret ce sera non ce sera pas ce file là. C'est un peu compliqué, je suis vraiment désolé parce que dans ma tête je suis un peu... il est 4 heures du matin, je suis un peu fatigué. On fait un point to uppercase ou pas? Parce que voilà quoi. Si je fais un point to uppercase ici, je devrais le faire partout. Et ici on va mettre... Non, ici on va mettre time start. Là on va faire get time stamp. Voilà, donc en JavaScript, voilà. Dot.no. Ouais, dot.no. T'es où? Et là on va mettre time f pour date finale, ça sera tout simplement date.no plus.
Donc nous on avait dit, attendez, je vois la calculatrice vite fait. Donc nous on avait dit 60, donc c'est 1 minute. On avait dit, on avait dit 1 heure. Donc fois 60, ça va faire 3600. Donc plus 3600. Voilà. Donc maintenant si on fait ça, et on revient là, on a, ok, on n'a pas ça. Fonction native code, quoi? De la merde, attendez. Time F, oui. Normalement c'est marché, je vois pas pourquoi tu marches pas. On a un petit problème. Ok, donc c'est un date. Peut-être c'est un new. Hein. Ok, on s'en fout, c'est que là l'espace. Voilà. Donc là c'est bon, ça marche. Si on relance ça, il nous génère bien. Donc ça c'est le premier, ça c'est le deuxième avec plus de 600 secondes. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Maintenant, ça là, on va pas... déjà faut même pas le mettre là. Ça faut pas le mettre là, faut le mettre après. Donc ici on va lui dire que db.get, je crois que c'est ça, ou c'est .find. C'est point, .get, ouais. .find, .get, ouais, on faut toujours faire un get, .get. Et là on lui dit tu me get quoi, donc tu me get dans les liens. Ensuite on lui dit .find, donc tu vas me retrouver quoi? Tu vas me retrouver tous les ID qui contiennent file. Donc moi il n'y en a qu'un seul. Et là on lui dit tu me récupères .value. Voilà. Donc là normalement tu me récupères les points value. Donc là on va stocker ça dans la variable x. Et là si on fait un log de x, c'est censé me retourner tout ce qu'il me faut. Ok, log is. Voilà, donc là tu me retournes tout ce qu'il y a dans x. Donc dans x il y a ça. Maintenant si je fais, par exemple là je mets un... Là je rajoute un 00, 3 0. Ça va pas fonctionner parce qu'il me dit ouais mais t'étais bien content mais ça n'existe pas le 3 0. Maintenant si on refait ça, hop là. Donc maintenant on va lui dire que s'il existe de base. Donc if x. Donc en gros c'est seulement ici x. Hein. Donc s'il existe x. Donc en gros, on va lui dire tu m'écris x. Non, x. Sinon, log no. Voilà. Donc maintenant vous allez voir ça va fonctionner. Maintenant si on a x, bah tu m'écris x. Ouais je veux que tu m'écris x. Bien sûr si on écrit deux fois ça va pas le faire aussi. Donc là on lui dit s'il y a x, tu m'écris là-bas le contenu de x. Toi tu fermes ta bouche, tu m'énerves. Maintenant tu dis s'il y a x, tu m'écris x. Si tu ne trouves pas x, parce que j'ai mis un 0 juste là comme un petit malin, bah tu m'écris no. Non, 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 pas ça. Jamais CTRL Z, juste effacer le 0. Maintenant, il a trouvé x, il m'écrit x, tout simplement. Donc maintenant, il dit si x, bah tu fais ça. Après, on lui fait une deuxième condition. Si x carré, c'est quoi le truc? C'est time s. Si, c'est... attendez, je vais voir comment, si on peut faire simplement un log de x carré time s. On va voir, ça marche comme ça. Oui, exactement, donc c'est bon. Donc là, on va lui dire si x carré time s est plus petit ou égal à x, non, est plus grand ou égal à x time f, là tu me fais un console.log de x. En gros, on lui dit tout simplement que si le x est, c'est le final, il est plus grand que le time s. Ah ça j'ai toujours du mal. Je vais faire une petite pause, je vais voir comment ça fonctionne parce que j'ai... Non bah, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Je n'ai toujours jamais compris comment ça fonctionne concrètement. Du coup on se retrouve dans 5 secondes. Donc voilà, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Tout simplement que si, donc x, si time s, c'est-à-dire le temps... time s, ça veut dire quoi déjà?
Time S, ça veut dire quoi time S? J'avais mis quoi déjà pour time S? Time S, ça veut dire temps actuel et le temps final. Donc si le time S il est plus petit que le time F, du coup c'est qu'on est encore dedans. Sinon, c'est qu'on n'est pas dedans, tout simplement. Donc dedans ensuite on va mettre l'accès vers le fichier. Donc s'il est là, on va faire un fs.read file sync, je crois que c'est ça. Ouais, on va faire un fs.readFileSync de quoi? Bah tout simplement de file, tout simplement. Ou on va faire plus simple, on va faire x carré et là on va mettre id. Donc là c'est la solution la plus simple. On lui dit bah tu peux tout simplement me faire un, bah tu me retournes de ça. La solution à mettre euh, euh, content est égal à ça. Sinon, bon, le fait tu me retournes un false, tout simplement. Et sinon, tu me retournes un false. Donc voilà. En gros, là, concrètement, je lui dis, tu m'ouvres le fichier. Donc s'il est ici, c'est que tu m'ouvres le fichier, tu me le fais. Si le temps il est dépassé, bah tu fais ça. Sinon, tu fais ça. Après, on va faire une condition pour read file sync. C'est simplement si ça a fonctionné ou pas, hein. Parce que c'est possible qu'il n'y a pas le fichier, parce que pour une erreur X ou Y. Donc on va faire fs.readFileSync. Voilà, juste ici. Donc ici c'est readFileSync. On va voir si il peut prendre un callback ou pas. Non, aucun callback. Ok. C'est trop compliqué ça. readFileSync. Callback. J'aimerais savoir s'il prend un callback. Parce qu'on aura une erreur obligatoirement au moment. Voilà, là il va me dire ouais, j'aimerais bien trouver ton truc, mais j'ai pas trouvé ton fichier tout simplement. On me demande s'il prend un callback. Ouais, non, readFile il en prend un. On va tester avec readFile, écoute. ReadFile, là on fait top là, et là on lui fait un log. Il prend des paramètres du coup, je suis vraiment bête. Donc là je pense que c'est error ou data. Je pense que c'est ça, donc on va lui mettre, tu m'écris error. Ouais. Tu m'écris l'erreur juste ici. Donc là il m'a trouvé l'erreur. Sinon, non, on va dire s'il n'y a pas d'erreur, bah t'écris data, log de data. Sinon, log error. Bah, je pense que c'est pas plus simple comme truc. Donc là il m'a dit ouais, justement j'ai trouvé ton erreur. Mais si on part dans site et on crée le même fichier qui s'appelle comme ça, file, on va l'appeler comme ça. Dedans on va mettre de la merde, DDF, on fait lancer. Quel autre moteur de recherche slash final? Non, c'est pas slash final, c'est slash data. Donc ici ce sera un read file. 1, 2, 3, voilà. Donc ici ce sera tac tac, voilà. Ici on fait la même chose. Et ici comme ça on pourra mettre un data slash, non, slash site. Voilà, normalement ça c'est fonctionné. Oh voilà. Donc là il m'a trouvé le petit truc. Donc on va faire tout string, voilà. Toujours faire ça, sinon ça va jamais fonctionner. Voilà, donc là il m'a trouvé le petit fichier qui est là. Maintenant si on va mettre par exemple un echo, voilà juste là, retourne à la ligne echo, il va bien nous l'afficher. Donc ça c'est parfait. On a réussi à faire ce qu'il nous faut. On peut même le laisser en eggs. On va le laisser en buffer tout simplement pour l'instant. Après on verra. Donc ici on va lui dire de me retourner data. Non, on va lui dire if différent de error, alors data, sinon error. Voilà. Ça c'est la fonction principale de truc. Elle est super bien faite et c'est super complet. Et je l'apprécie fortement. Permettre d'avancer plus vite. Donc voilà, voilà. On a travaillé un peu sur le get, comment il fonctionne. Voilà, bon, un peu de code là, voilà.
Pourquoi tu n'as pas lu? Ouais, parce que je lui ai pas dit de me faire un log. Un log de data. Là, il va me l'écrire. Et là, je lui dis tout simplement, bah, tu me fais un log de erreur. Bien sûr que si on aura une erreur, on va tout simplement rediriger vers notre fonction, hein, tout simplement. Ce sera beaucoup, mais beaucoup plus simple. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah, on va faire la même chose. Enfin, on va pas faire la même chose, tout simplement. Bah, c'est bon, on a fait notre fonction. Donc, ici, tu me retournes tout simplement une erreur. Data. Et si tu me fais ça, bon, voilà. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Euh, on peut faire quoi ici? Donc, ici, on lui dit tu me retournes false. Comme ça, aussi, si je fais if, il y a ça. S'il n'y a pas d'erreur, donc tu me fais ça. Sinon, tu fais ça, tout simplement. Ce sera beaucoup plus simple. Et s'il y a une erreur, bah, tu me feras simplement cache.z. Et ce sera beaucoup plus simple. Celle-là, on va la mettre en bas. Parce que c'est pour en bas. On va la mettre de côté pour en bas. Euh, on va juste faire un petit truc parce que ça m'énerve. On va juste faire ça. Euh, date, time. Il est chiant. Voilà, juste comme ça, parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. Ouais, comme ça on pourra mettre un push en même temps. Et ce sera beaucoup plus beau. Donc ici on va simplement faire ça. Ça. Voilà, donc après on nous dit si tu n'existes pas, bah tu vas faire celle-là. Il est pas con, j'espère. Et voilà, donc là on a avancé pas mal. Euh, je crois que je vais l'appeler pas X, enfin bon on va laisser X voilà, parce que X c'est la base. X on le retrouve partout, comme en maths, comme partout. Donc là on a ça, donc il trouve rien. Euh, ouais, parce que je l'ai pas dit de me l'écrire. Et ici si on fait, on va dans thème, non, si on va dans test, on lui dit tu me fais un log de ça, il va me le faire, hein. Voilà. Pourquoi il y a une erreur? Putain, je suis introduit, c'est pas ici qu'il faut faire le log, c'est là. Voilà, donc là si on lance, il va tout simplement me dire define. Qu'est-ce qui est undefined? Qu'est-ce qui est undefined? Bah, je dis s'il n'y a pas d'erreur, tu me fais ça, sinon tu me fais ça. C'est pas plus simple. Euh, non, test coffee. Qu'est-ce qui est undefined, voyons, dis-moi. Ouais, mais qu'est-ce qui est undefined concrètement? Ça là? C'est normal, tu me dis undefined, mais attends, on va te faire un type de data. Non? Alors là, on est confronté à une petite erreur. Censé marcher. Je préfère mettre un point slash pour que c'est plus rapide. Mais là, je comprends pas pourquoi ça me fait un undefined, c'est fonctionner à 100%. Je vois pas aller où l'erreur. Euh, hmm. Non, parce que là, ça m'intrigue vraiment. Il est pas censé y avoir d'erreur. Qu'est-ce qu'il y a undefined? Hmm. On va mettre ça là. Pourquoi t'es undefined? Peut-être si je fais un... Euh, hmm.
Non, si je mets un autre truc, Y il va me dire je trouve pas mec. Voilà, donc là on va faire if cache get, non, cache point get, donc x, du coup log, bah, enfin, faudrait faire plutôt ça comme ça, donc cache est égal à ça, donc là on va mettre x, donc si cache, donc console.log c, donc console.log cache, normalement ça c'est fonctionné, voilà, mais vu qu'il a pas trouvé, enfin si il a trouvé du coup, là tu le trouvais ou pas? euh, mhm. Ça, c'est vraiment un truc qui t'embrouille la tête. Pourquoi tu m'écris 1400 à chaque fois là? À quel moment je t'ai demandé de l'écrire 1400? Euh, Ah bah oui, c'est là que je t'ai demandé de l'écrire. Moi je veux pas que tu l'écris à chaque fois. Ouais, c'est bon, c'est fini. Bah tu fais un log de data. Sinon tu lui dis return data. Et ici, un log de cache. Une define encore une fois? Ouais. Alors là, franchement, je suis perdu. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ça, c'est marché. Euh, ah. Et si on met que data ici, il se passe quoi concrètement? Ça va me dire une erreur? Non. Parce que si on repart voir notre lib ici, on va dans cache. Ici, on retourne data. Ah ouais, parce que là, il me fait un retourne du retourne en fait. Donc là, on va lui dire content. C'est égal ça. Et là, si on va voir dans cache, il fait un retourne du content. En fait, il est vraiment con. En fait, faudrait vraiment pas qu'il me fasse un retourne de content. Euh, on va faire un petit truc, on va essayer ça. Ah, là ça marche. Fallait pas faire le callback en fait. Donc, on va lui dire content c'est égal à ça. On va lui faire si content. Non, on va pas mettre de conditions, sinon il va commencer à péter des câbles. Bah, du coup, peut-être on va lui faire un fs.read tout simplement. Même pas besoin de vérifier. En fait, si j'arrive à quand même vérifier. Est-ce qu'il y a la commande qui s'appelle fs.exist? Ouais, voilà. fs.exist. C'est-à-dire, stability, en gros, ça marche pas trop. Recommanded, c'est quoi celle-là? Non, moi je veux juste, tu me testes si elle existe ou pas. Normalement ça me retourne trop ou false ça. Ouais. Donc, on va lui faire si fs.exist existe, non pas si sync point exist sync, et là on va lui mettre le lien complet. Donc tu me retournes ça. Sinon, tu me retournes false. Ouais, voilà, comme ça en mode on est sûr qu'on n'a aucune erreur.
C'est-à-dire dans tous les cas tu me retournes false. Voilà. Et de base, tu me retournes false. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'on va jamais être confronté à ce genre d'erreur. Dans tous les cas, tu me retournes false. If fs exist field. Bah oui, tu m'existes le fichier, non? Oh là là, c'est une prise de tête ce truc. If fs existe. Pourquoi tu veux pas me dire si existe ou pas? Il existe le fichier, mec. Eh mec, le fichier il existe, hein. C'est ça là qui fait une erreur. On va voir ça, log de ça. C'est le bon truc, hein. Enfin, peut-être c'est ça le fichier du problème. Tu veux pas le petit point là? Tu veux le temps, on va l'enlever, écoute. Hein. Mais t'es pas censé me retourner false. Test. On va aussi lui retourner ça. Peut-être c'est celui-là en fait qui bloque. Hein. Ouais, en fait, faut pas mettre le dernier. Hein. Je me suis trompé. Faut pas le mettre. Donc en gros, là, on lui dit que si tu existes, bah tu me fais ça. Sinon, tu fais pas ça, tout simplement. On n'oublie pas de lui dire qu'à chaque fois qu'il y a une erreur, bah tu mets un nom. Tout simplement, comme ça, dès qu'il y aura un false, bah tu vas m'exécuter la prochaine fonction qui est juste là, là. En gros, tu vas me définir à nouveau le cache. Voilà. Donc, normalement là, c'est bon. Hein. On a tout fait. Tout ce qu'il fallait. Maintenant, si on fait un Y, il va nous retourner false. Ouais. Si on fait un X, il va nous retourner ça. Maintenant, si malencontreusement le temps il a augmenté ici, donc ici, déjà, imaginons que le lien il change, on l'a déjà vu. Si ici, par exemple, il passe à 8, donc c'est-à-dire à 8000, le temps il est plus grand, il me retourne false. Hein. Si on le repasse à 6, non, à 4, c'était combien? C'était à 3, je crois. Ouais, si on le repart à 3, on en refait, hop là, il me retrouve le truc. Donc c'est bon. Donc en gros, si le temps il est plus petit que celui-là qui a été défini à l'avance, bah on fait ça. Sinon, on fait ça. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager le tutoriel. Prochaine étape, on va faire la fonction cache-z. Du coup, le tutoriel m'a pris 42 minutes quand même. Je suis vraiment désolé pour tous les problèmes que j'ai pu avoir durant le tutoriel. Comme je vous ai dit la dernière fois, regardez pas ça comme un tutoriel, mais plutôt comme un let's play. Voilà quoi. Du coup, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et à la prochaine. Peace.